Bonjour tout le monde. Alors pour mon bilan, on va dire, du mois de février et débuter le mois de mars, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo pour changer un peu, faire quelque chose de particulier. Alors c'est de la sauge. Je ne dirais pas où je l'ai acheté parce que c'est vraiment merdique. Je l'utilise toujours quand je tire les cartes, voilà, puis j'aime bien l'odeur. Pour le mois de mars, bon, j'ai toujours... ça, ce sont des pierres, mais il y a aussi des aimants. Il faut savoir que c'est antidouleur et que ça marche très bien. Les pierres, je les ai pas choisies. Je vais pas dire qu'elles me sont tombées dessus, mais c'est un peu ça. Et ça fait très longtemps que je l'ai pas porté. C'est un jaspe lunaire. Donc ça, je parlerai un petit peu plus des cartes et des pierres sur mon article. Alors chaque mois, en général, je vous présente mes carnets. Et j'ai commencé à les préparer. J'ai pas franchement tout terminé, j'avoue. Donc j'ai mis... du coup, on voit plus que c'est Mars. Voilà, hello Mars. J'ai commencé à faire ma liste complètement dans le désordre. Des petits bonheurs à m'accorder qui, malheureusement, quand je les rédigeais, pouvaient se faire tout à fait comme je voulais. Là, ça va être un peu plus difficile parce que le yoga, j'ai eu un petit souci avec une petite jument. Elle m'a foncé dedans, elle n'a pas réussi à m'éviter. Je regardais pas du tout ce que je faisais. Et pareil, des super trucs à organiser au mois de mars. Alors, je m'étais prévu de la randonnée, des tas de choses. C'est possible que je sois obligée de revoir tout ça. Je vais attendre quelques jours, puis on verra bien. Ce mois-ci, je vous propose quelques questions pour vous interroger sur... alors, un sujet, c'est pas moi qui vais le décider. Hein. Un sujet en particulier. C'est toujours intéressant. J'appelle pas ça du développement personnel, moi. Pour moi, c'est une façon de remettre un point de soi en question régulièrement. Parce que la vie, elle est ce qu'elle est, elle avance. Et... ça va faire un peu beaucoup. Il y a beaucoup de... Rien... J'ai parlé d'impermanence souvent. Et c'est vrai qu'on a souvent besoin de se remettre en question. Que ce soit personnellement ou professionnellement. Tiens, très amusant. On va s'ouvrir au changement. Elle est très belle cette carte. Alors, s'ouvrir au changement, c'est-à-dire... Waouh. Il n'y a bientôt plus rien y voir ici. Ça va être un bain de fumée de sauge. On s'ouvrir au changement, après, c'est vrai que c'est... oui, je disais que la vie était impermanente, c'est marrant, ça va bien avec. Alors, je vais vous donner très exactement les questions qui vont avec. Parce que j'aime beaucoup ces cartes qui posent des questions qu'on n'a pas forcément tendance à se poser habituellement. Et êtes-vous ouvert à apprendre de nouvelles choses dans votre vie? Donc ça va être une question à laquelle j'ai déjà sûrement répondu dans mes objectifs puisque j'ai un truc à passer. Donc oui, je vais apprendre des nouvelles choses. À quel point êtes-vous désireux de lâcher vos jugements, vos doutes, votre négativité et votre auto-sabotage? Donc là, on aborde des thématiques qui sont plus profondes. Et pour vous aider,
Alors, il y a toujours le carnet d'écriture. Quelles sont vos activités favorites? Est-ce que vous regardez la télévision? Est-ce que vous faites du shopping? Est-ce que vous faites du golf? Est-ce que vous aimez bien prendre un verre en parlant de mondanité avec vos amis? Êtes-vous prêt à y renoncer pour vous consacrer à quelque chose de nouveau? Et en avez-vous assez de vous sentir insatisfait et fatigué? Donc c'est vraiment, il y a beaucoup de questions de changement. Êtes-vous réellement déterminé à mettre en place ce que vous apprenez? Vous êtes peut-être en train d'apprendre beaucoup de nouvelles choses, tout en résistant au changement. Chaque fois que vous vous dites je le sais déjà, tiens bah oui, voilà, ça c'est merci. Je l'ai déjà entendu, cela ne s'applique pas à moi. En fait, la capacité à apprendre s'en trouve considérablement réduite jusqu'à nous rendre imperméables à tout nouvel apprentissage. Donc si vous ne mettez pas en pratique ce que vous apprenez, eh ben vous ne le savez pas véritablement. Cette carte d'ouverture au changement vous invite à faire vraiment preuve d'ouverture d'esprit et à prendre les mesures nécessaires pour entériner le changement. Que ce soit quelque chose qui devienne, disons, quelque chose d'autre jusqu'à ce que la vie fasse que vous aurez de nouveaux changements. Alors dans les actions, vous pouvez, pour instaurer un changement, en général, il vaut mieux commencer par de petits détails, comme votre façon de servir le thé. Et côté thé, j'en ai découvert et je partagerai avec vous. Vous finirez par changer vos habitudes. Donc en commençant à opérer dans votre vie des grands changements qui s'imposent, vous allez gagner en confiance. Donc, à partir de là, dans les 48 prochaines heures, initiez le premier pas pour changer quelque chose dans votre vie. Ça peut être acheter un carnet pour y écrire vos rêves, partager avec quelqu'un vos aspirations à vous transformer. Et puis ensuite, faites chaque jour quelque chose pour créer une transformation positive dans votre vie, même si c'est quelques minutes. Vous pouvez aussi vous demander plusieurs fois par jour si vous êtes vraiment ouvert à recevoir un enseignement en ce moment. Est-ce que vous êtes convaincu d'en savoir plus que les autres? Parce que les personnes les plus ouvertes à l'apprentissage connaissent vraiment le plus de succès dans votre vie. Alors, qu'en pensez-vous? J'en dirai plus sur les pierres. Donc je mets cette carte de côté puisque je vais la garder. Maintenant, en fin de compte, ces questions, je les pose le mois. Donc je prends mon carnet, alors ça c'est mon carnet, c'est mon agenda professionnel, mais il y a un petit objectif personnel qui est prévu et c'est à cet endroit-là parce que c'est vrai que j'ouvre mon agenda professionnel souvent, plusieurs fois par jour, et du coup cette carte va me revenir assurément et certainement, ce qui me permettra quand je fais mon bilan quotidien de peut-être répondre à une question, d'avoir une idée, une question à poser. Ça c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait intégrer à votre bullet journal de cette façon-là ou d'une autre qui vous convient peut-être mieux. Donc ça c'est bon, ceux qui me suivent connaissent mon agenda professionnel. Alors j'ai pas encore fait vraiment d'embellissement sur Mars. Attendez 2 secondes, je me libère. Voilà. J'ai pas vraiment fait encore d'embellissement pour le mois de mars. J'ai vraiment plus ce mois-ci axé sur c'est vrai que j'ai mon citronnier, malheureusement c'est vrai que je m'en suis pas occupée et c'est vrai que dans ma bucket list je voulais acheter un citronnier. Il se trouve que ma voiture n'est pas sympa avec moi, que je pense que le citronnier devra attendre.
c'est vrai qu'entre le moment où on écrit quelque chose et où on va le mettre vraiment où on va agir, mais parfois il s'est passé des petites choses qui nous font changer justement, et c'est pour ça qu'il faut être très très ouvert au changement. Je trouve que c'est une bonne carte. J'avais aussi envie de faire une retraite solitaire. Alors peut-être que comme ça fait un moment que je le dis, cette côte fêlée, j'aime bien voir ce qui est positif. Et souvent, je crois que le corps nous dit « Allez, c'est bon, pose-toi maintenant ». Alors évidemment, là, je fais toujours ça quand le mois est commencé, et j'ai vraiment commencé le mois de mars d'une manière catastrophique. Donc pour en terminer vendredi, je crois que effectivement, j'ai besoin d'une pause, pas forcément professionnelle, mais d'un point de vue personnel, j'ai besoin de prendre quelques jours. Donc du coup, pour la réflexion, très certainement, et c'est marrant parce que le petit bonheur de la semaine, c'était d'avoir des nouvelles de quelqu'un qui n'a pas parlé depuis longtemps. Alors j'en ai eu, mais c'est pas forcément un petit bonheur, c'est un petit bonheur pour cette personne, pas pour moi, parce que c'est vrai que ça m'a... Mais d'un autre côté, le premier, directement le premier, c'était mercredi, le 1er mars, ça a été une catastrophe. Et au point où j'en ai mis un petit... Donc effectivement, mes activités s'en sont trouvées sérieusement... Donc là, on arrive en 2e semaine, faire le tri chez soi et avoir l'impression de respirer. Ça va aussi avec le changement, à mon avis. Et pour la petite citation de la semaine, il est bien des choses qui ne paraissent impossibles tant qu'on ne les a pas tentées. Et je trouve que ça va aussi très bien, c'est d'André Gide, je trouve que ça va aussi très bien avec ce qui est changement. Bon, comme vous voyez, effectivement, mais en fait, je l'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé qu'il avait vraiment quelque chose de beau. Alors, j'ai quand même préparé ma page de mars sur mon carnet d'écriture. Ça va être le printemps. Quoique ça fait un moment que c'est le printemps, me direz-vous. J'ai mis des fleurs, alors on voit pas, peut-être pas bien, mais j'ai un cheval. Et puis, j'ai ramassé une feuille, et puis j'y ai ajouté les fleurs du printemps. J'ai laissé de quoi prendre des notes. C'est vrai que j'ai été pas mal me promener, donc j'ai ramassé des branches par terre. Il y avait une citation, c'était « Le bonheur est un rêve d'enfant qui se réalise à l'âge adulte », et ça c'est Freud. Et dans ce que ça c'est une photo du 28 février, donc c'était la dernière photo du mois. C'était pas le printemps ce jour-là chez moi, ça se voit. Et j'avais mis marche, randonnée, lecture, écriture et le Reiki à pratiquer. Donc ensuite, ça c'est vraiment un carnet d'écriture, et c'est là où je développe tout ce que mon cerveau tout ce que mon cerveau a tendance à lâcher, et qu'à mon sens, quand on ne peut pas, quand on n'a pas forcément l'occasion de parler, eh bien il est très important d'écrire. J'ai aussi préparé mon carnet de randonnée, donc j'ai sorti mes photos préférées. Alors c'est vrai que je l'ai dit, c'est vrai qu'il y a eu une sorte de printemps déjà, et il alterne. Alors c'est un jour c'est le printemps, un jour c'est plus le printemps. Le corps a beaucoup de difficultés à s'habituer à tout ça, et ces deux photos, curieusement, ont été prises la même semaine. Il y a une sortie que j'ai faite avec Ganesh,
je pense que ça se voit, hein, je suis en tenue assez légère. Et le dimanche, j'ai fait une randonnée et c'était affreux, le froid qu'il a fait. Alors que dans le même... c'est vrai que dans le même mois, on est passé vraiment à chaque fois de l'été à l'hiver. C'était... alors j'ai tendance à rédiger sur des stickers comme ça après quand je fais mon carnet de rando. J'ai déjà tout ce qu'il faut, puis bon ben comme c'est vrai que j'ai ce défaut de ne pas faire les carnets de rando tout de suite. Quand je rentre de rando, il est toujours abominablement tard. Et puis voilà, je prends ma douche et puis ben je me pose, je lis. Mais c'est vrai que j'avais aussi fait cette page. Elle date, hein, donc 13 janvier. Ensuite, j'avais écrit le 21 février. Mais bon, c'est vrai que février... bon. Je sais pas si c'est pas des mois où... Il y a des mois... Enfin, faut pas oublier parce que... c'est vrai que ce qu'on a dans le passé nous aide à faire le présent et à construire le futur. Alors, je vais pas dire que c'est à oublier, mais c'est vrai que le mois n'a pas été top pour moi. En dehors de mes carnets, des pierres, oui, j'ai pas dit ça, c'est un tour de cou en tourmaline noire. J'avais trouvé l'année dernière une petite boîte et chaque lundi, je sors un message. Alors soit il sort, ben voilà, il est sorti de lui-même. Et cette semaine, en direct live, le paradis n'est pas un lieu, c'est un état d'âme. Oh, c'est très beau ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai, quand on y pense, on peut chacun construire notre univers paradisiaque avec nos rituels, avec nos pensées, avec un petit peu tout ce qu'on veut. Et donc, effectivement, ce mois-ci, j'avais vraiment envie de faire quelque chose de très différent et de vous inviter à le faire avec moi. Alors bon, bienvenue à ceux qui auront envie de développer. Bienvenue aussi à ceux qui ont envie de peut-être comprendre ce que je bricole. Et puis voilà. Je vais aller m'occuper de mes affaires courantes et je vous retrouve le mois prochain. Je crois pas que je vais faire 2 fois Plan With Me, donc même si je fais mon carnet de rando, je le montrerai à part, je vous parlerai de mes randonnées. Donc voilà, il y a une chaise vide puisque Rip, mon magnifique citronnier qui me donnait des citrons d'ailleurs, là ça en est un autre, mais celui-là il a poussé avec, j'avais gardé des pépins et c'est des pépins, enfin il y en a un qui a pris et voilà, donc ça fait 2 ans je crois qui pousse tranquillement, mais celui-là le chat n'a pas fait pipi dedans. Je n'aurais pas dénoncé. Faut pas hésiter si vous avez des questions, faut pas hésiter non plus à venir partager votre pratique. C'est toujours intéressant vraiment de partager et de pouvoir découvrir tout un tas de nouvelles choses et justement d'apprendre. Alors, bon mois de la transformation, du changement. Et puis, on se retrouve pour faire éventuellement un bilan. En tout cas, moi, je vous retrouverai pour faire le mien. En attendant, je vous souhaite un bon mois de mars et je vous retrouve au mois d'avril. À bientôt, ciao!